Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga matinal Vinyasa pour renforcer votre connexion avec l'esprit, le moment présent et votre bien-être. Quand vous êtes prêt, prenez une position confortable assise et fermez les yeux. Offrez-vous cet instant pour reconnecter avec le souffle. Ensuite, placez le paume sur les genoux et on va faire une variation assise des chats et de la vache. Expirez, dos rond comme un chat, montant vers la poitrine. Inspirez, ouvre la poitrine, regardez vers là-haut. On continue, on expire, flexion. Et on inspire, extension. Relâchez les épaules. Relâchez les muscles du visage. Essayez d'être présent avec chaque mouvement. Retournez dans une position assise. Et ensuite, on va faire une torsion assise. Inspirez, levez les bras par-dessus de la tête. Expirez, tournez vers la droite. Placez l'extérieur de votre main gauche contre la cuisse droite et regardez vers l'épaule droite. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, redressez. Et cette fois, nous faisons la torsion vers la direction opposée. Observez s'il y a des sensations différentes entre les deux côtés, sans jugement. Prenez une respiration de plus. Doucement redressez. Et d'ici, on va faire la posture du Balasana, ou posture de l'enfant. Joindre les gros orteils ensemble, séparer le genou et baisser votre front, votre poitrine et le bras vers le sol. Ressentez la connexion entre vous et la terre et le moment présent. Inspirez, posture de la table à quatre pattes. Les genoux sont en ligne avec les hanches sont carrées et les poignets sont en ligne avec les épaules. Contractez l'abdomen. Inspirez, posture de la vache, baissez le ventre. Expirez, dos rond comme un chat, montant vers la poitrine. On continue, on inspire, extension avec la colonne vertébrale. Et on expire, flexion avec la colonne vertébrale. Pressez fermement dans le paume et les droites pour vraiment protéger les poignets. Envoyez votre respiration dans la région où vous trouvez la sensation. Une fois de plus. Et d'ici, posture de l'enfant. Gardez les bras tendus, inspirez, dos rond comme un chat et transitionnez dans la posture du cobra. Expirez, posture du Balasana. On continue, on inspire, on roule comme un chat, Bhujangasana, cobra. Expirez, envoyez les hanches vers l'arrière, posture de l'enfant. Continue de créer ce mouvement de vagues comme le sillon. C'est une excellente combinaison de mouvements pour se réveiller la colonne vertébrale. Cette fois, on reste dans la posture du cobra pour quelques respirations.
Expirez Balasana, posture de l'enfant. Inspirez, posture de la table, Brahmanasana. Appuyez sur les bout des doigts, contractez l'abdomen et guidez le genou droit vers la poitrine. Placez le pied droit entre les deux mains. Soulevez les bras par-dessus de la tête, joindre les palmes ensemble. Posture du lune croisant, Anjaneyasana. Et d'ici, joindre les avant-bras ensemble. Inspirez, ouvre la poitrine, ouvre les bras. Expirez, fermez les bras. On continue, nous faisons des mouvements avec les bras dans une forme de cactus. Et ensuite, entrelacez les doigts en arrière du dos. Ouvre la poitrine, imaginez que vous pouvez enlever toute la tension dans cette région de votre corps. Ensuite, retournez dans la posture du lune croisant, soulevez les bras. Expirez, torsion vers la droite, regardez vers l'arrière. Soit vous restez ici avec le bras à la même hauteur que les épaules, ou vous pouvez guider le bras droit sur la jambe gauche et soulever le bras gauche vers le ciel. Poussez les hanches vers l'avant. Prenez une respiration de plus et ensuite Anjaneyasana. Et d'ici, placez le paume au sol, envoyez les hanches vers l'arrière, Ardha Hanumanasana. On continue, on inspire, on plie les genoux droits et on expire, on allonge le genou droit, on continue. Flexion et extension avec cette jambe. N'hésitez pas à rester avec le genou droit toujours un peu plus plié pour protéger les ischio-jambiers. Vous pouvez continuer avec ce mouvement d'avant, sinon on va faire le même mouvement avec le bras toujours soulevé pour un peu plus d'un défi pour la stabilité. Laissez la respiration vous guider. Quelques fois du plus. Et cette fois, on va rester dans la posture du Ardha Hanumanasana pour quelques respirations. Doucement retournez dans la posture de la table, prenez une respiration ici. Et ensuite, nous faisons le même exercice sur la côté gauche. Cette fois, guidez le pied gauche entre les deux mains. Inspirez, levez le bras, posture de Anjaneyasana. Lune croisant. Essayez d'être présent avec les sensations que vous observez dans la hanche droite. À partir de là, nous faisons le mouvement avec le bras dans une forme de cactus. Essayez de garder les coudes à la même hauteur que les épaules. Ensuite, entrelacez les doigts en arrière du dos. Et retournez le paume ensemble par-dessus de la tête, Anjaneyasana. Expirez, torsion vers la gauche. Écartez les doigts, soit vous restez ici, ou sinon, vous pouvez placer votre main gauche sur la jambe droite et soulever le bras droit vers le ciel. Essayez de toujours garder votre genou gauche en ligne avec le cheville gauche. Inspirez, redressez dans la posture du Anjaneyasana. Une respiration ici. Ensuite, main au sol, allongez la jambe gauche, Ardha Hanumanasana. Inspirez, pliez le genou gauche. On continue, on inspire et on expire. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre corps aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez faire la variation sans bras. Restez avec les bras toujours soulevés.
cette fois, restez dans la posture du Ardha Hanumanasana avec la jambe gauche tendue, le pied gauche est plié. Donnez-vous permission à relâcher complètement ici. Et doucement retournez dans la posture de la table. Et ensuite, posture du Balasana, posture de l'enfant, très bien. Détendez-vous. Respirez ici. Une respiration de plus. Ensuite, posture de la table. Et d'ici, nous faisons la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Envoyez les hanches vers le haut et vers l'arrière. Peut-être vous aimeriez plier une genou à la fois pour étirer l'extérieur des hanches, des fessiers. Et quand vous êtes prêt, trouvez la stabilité. Appuyez sur le main, gardez les bras tendus, inspirez, roulez le torse vers l'avant, posture du chien tête en haut, et expirez, posture du chien tête en bas. On continue. Nous créons des vagues comme dans l'océan. Nous transitionnons entre les postures du flexion et des extensions avec la colonne vertébrale. Gardez toujours l'abdomen contracté. Essayez de relâcher les muscles du visage. Peut-être vous aimeriez imiter un sourire sur votre visage pour décontracter le mâchoire. Et cette fois, on reste dans la posture du chien tête en haut pour quelques respirations. Les jambes et les hanches sont toujours soulevées. Et expirez, chien tête en bas. Très bien, reconnectez avec votre souffle. Appuyez sur le pied gauche, inspirez, levez la jambe droite, chien à trois pattes. Expirez, pliez les genoux droits, guidez le talon droit vers le fessier. Gardez les épaules carrées. Réallongez les jambes et retournez le pied droit au sol. Inspirez, levez la jambe gauche, chien à trois pattes. Pliez les genoux, observez l'étirement profond dans les ischio-jambiers du côté droit de votre corps. Réallongez les jambes et retournez le deux pieds au sol. Inspirez, levez la jambe droite et nous faisons la posture du chose sauvage Kamatkarasana. Une extension avec la colonne vertébrale, une ouverture pour la poitrine. Respirez ici. Doucement retournez dans la posture du chien à trois pattes et ensuite guidez le genou gauche vers le cou droit, allongez la jambe, soulevez le bras gauche, posture du triangle tombé, soulevez les hanches, poussez fermement dans la main droite pour protéger les poignets, retournez le paume gauche en dessous l'épaule gauche, chien à trois pattes,
Et d'ici, Chaturanga à 3 pattes. Expirez, chien tête en bas. Prenez une respiration ici. Ensuite, levez la jambe gauche. Nous faisons la posture du cheval sauvage sur la côté opposée. Soulevez les hanches. Enlevez la tension dans la région de votre corps. Doucement, placez le paume gauche au sol, chien à 3 pattes. Et ensuite, triangle tombé sur la côté gauche. Trouvez votre variation de cette posture. C'est une posture excellente pour renforcer les obliques, le gluteus médial. Une respiration de plus. Chien à 3 pattes et Chaturanga à 3 pattes. Nous nous rencontrerons dans la posture du chien tête en bas. Et d'ici, posture de l'enfant, très bien. Donnez-vous permission à détendre complètement. Suivez votre respiration. Avec votre prochaine inspiration, doucement redressez le tronc pour arriver dans une position assise. Soit vous restez ici, ou vous pouvez nous joindre dans la posture du chameau, posture du Ustrasana. Alors pour la variation débutante, placez les deux paumes dans la région sacrale de votre colonne vertébrale. Imaginez que vous pouvez connecter les deux coudes ensemble. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut et poussez le pubis, les hanches vers l'avant. Respirez ici. Si ça semble bon pour vous, vous pouvez toujours faire la variation complète. Avec les bras tendus, placez les paumes sur le talon et regardez vers le haut ou vers l'arrière. Essayez de relâcher le fessier. Gardez les hanches en ligne avec les genoux. Doucement redressez le tronc. Vous pouvez continuer avec le mouvement statique. Ou sinon, on va faire une variation dynamique. On bouge entre les deux côtés. Trouvez votre cadence. Quelques fois de plus dans chaque direction. Et quand vous êtes prête, posture du diamant, posture du Vajrasana, prenez une respiration ici. Et avec le genou ensemble, on va doucement baisser le tronc vers l'avant pour la posture de l'enfant. Soit vous restez ici, sinon on va faire la posture du lapin, posture du Sasangasana. Prendre le talon avec le main et guider le front vers les genoux. Observez l'expansion dans la région du bas du dos. Doucement retournez dans la posture de l'enfant. Inspirez, doucement redressez le tronc pour arriver dans une position assise confortable. Fermez les yeux, joindre les paumes au cœur et offrez-vous cet instant pour remercier vous d'être ici aujourd'hui, pour nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Namaste.